Coucou, bonjour mes Capricornes, bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Moi c'est Sumac et aujourd'hui on est là pour ton tirage pour le mois de septembre 2019. Avant de commencer, je voulais remercier les abonnés, les anciens et les nouveaux parce que c'est avec vous qu'on construit cette chaîne. Et inviter à les personnes qui regardent la vidéo à s'abonner pour pouvoir profiter de tout le matériel que je mets en ligne dans la chaîne. Et n'oublie pas d'activer la petite par là, la petite cloche de notification pour avoir une petite alerte chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Sur ça aussi, je voulais continuer et vous inviter à liker cette vidéo pour soutenir votre signe astrologique, les Capricornes, et pouvoir peut-être être les premiers à être publiés le mois prochain. Alors, maintenant, oui, on va à ce qui nous intéresse, ton tirage pour le mois de septembre. Alors, on va commencer par la carte, l'énergie ou le petit message que le tarot Oshosen veut envoyer au Capricorne. Donc, on commence par la carte qu'il y avait sortie, mais que je n'ai pas regardée, que maintenant je regarde avec vous. Les politiques, oh là là, bah, on connaît ça, nous, hein, on connaît. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, dans mon pays, je connais ça. Celui qui sont trop bien, ils sortent, ils simulent être très parfaits, mais pour derrière, des alcooliques, des vicieux, des menteurs. Voilà, donc je ne sais pas, en France, j'imagine qu'il y en a beaucoup aussi. Hein. Je pense que partout dans les pays, la politique, c'est quelque chose de très sale. Mais cette carte n'est pas pour faire la publicité politique à personne. Hein. Cette carte est pour t'envoyer, elle est là pour t'envoyer un message et te demander si tu reconnais cet homme dans la carte. Est-ce que tu reconnais l'homme de la carte? Hein? On voit bien que c'est un vicieux qui se cache dans un visage d'enfant innocent. Même les plus innocents et les plus sincères parmi nous, on a un politicien qui se cache à l'intérieur de toi ou de moi. Un politicien qui s'accapare du mental de la personne. Le mental agit comme un politicien avide de pouvoir. Il élabore des plans et des tactiques pour manipuler les situations et les gens dans le seul but d'obtenir ce qu'il veut. La manipulation. Donc, la tâche de cette carte, ou le message de cette carte, c'est d'essayer de t'examiner attentivement. Est-ce que tu joues aussi à ce jeu de manipuler un peu les gens, de simuler? Ce que vous apprendrez de vous-même, et sera peut-être dur, peut-être c'est vrai, on est manipulateur parfois, mais si vous continuez à vous comporter comme ça, vous n'apportez rien à personne et à vous-même non plus. Et tout ce que tu as pu avoir pour toi et manipulant aux autres, ça peut rapidement partir de ta vie. Peut-être les faveurs que tu as eu manipulant les autres personnes, en jouant les jeux de politiciens, et bah, c'est des choses qui ne vont pas tenir longtemps dans ta vie, qui vont partir comme ils sont arrivés. Voilà, donc parfois on ne gagne rien à jouer aux politiques pour manipuler les gens. C'est mieux d'être sincère et s'exprimer correctement et au moins être cohérent avec nos idées et avec nos pensées, les choses qu'on a à l'intérieur de nous, nos valeurs. Ça ne sert à rien d'essayer d'être quelqu'un d'autre et de manipuler les gens. Moi, les petits messages, je ne sais pas si les Capricornes se sont sentis concernés. Mes collègues, hein, moi ici Capricorne, mais c'est vrai que ça sera beaucoup plus facile de pouvoir être authentique. Mais parfois, je crois que parfois les gens, je ne dis pas que les Capricornes, mais je crois que beaucoup de personnes dans ce monde, ils ont appris à jouer la carte de la politique, ce qu'on appellerait les poker face, hein, pour pouvoir s'en sortir
et éviter des problèmes avec certaines personnes. Ça peut être une carte qui nous parle d'une façon de se protéger, pas pour manipuler les autres, mais simplement pour avoir la paix. Une espèce de camouflage et pour pouvoir, par exemple, se rendre dans un travail et jouer les sympas juste parce qu'on ne peut pas se prendre la tête. Et ça, c'est utile aussi. Mais quand on utilise cette énergie pour manipuler, pour notre plaisir, pour notre pour être pour favoriser nos ressources peut-être, et bah, c'est là que ça devient un peu nocif. Voilà, donc c'est une chose à méditer et à réfléchir. Voilà, chercher la façon d'être le plus authentique possible, peut-être. Voilà, donc on continue avec ta lecture, mes Capricornes. On va regarder, on a l'énergie de la tempérance qui nous parle de l'équilibre, de l'espoir, mais ça nous parle aussi de réconciliation, une réconciliation avec un amour, un rapprochement peut-être, l'espoir de réconciliation, l'espoir de renouer des relations avec quelqu'un dans ta vie. Peut-être tu es énervé avec quelqu'un, vous êtes fâché, quelqu'un avec qui tu n'as pas peut-être pu avoir une relation, vous vous êtes éloigné, et avec quelqu'un avec qui, sans savoir pourquoi, vous avez arrêté de parler ou de voir. Une réconciliation, non seulement une réconciliation, mais aussi un renouveau dans une relation entre deux personnes, peut-être une approche d'une personne qui s'est éloignée de toi ou tout est éloigné de cette personne. Bah, il y a un rapprochement entre vous deux. Ces mots-là, avec l'énergie de la reine de bastos. La reine de bastos, c'est une reine qui est très sensuelle, très belle, très féminine. Nous parle d'amour, nous parle de sexe, nous parle d'aventure. Alors, je ne sais pas, mais là, on a la reine de bastos. Si on parlait aussi de sensualité, de séduction, voilà. Et on a le roi des bâtons, de bastos en espagnol, qui nous parle d'un amant, quelqu'un sincère, un homme sincère, un amant sincère. Un amant sincère, ça peut parler de quelqu'un qui vous avez connu. Là, on parle de la personne qui vous intéresse, bien sûr, de cette personne qui vous attire, votre personne spéciale. Vous êtes les deux là et vous êtes réconciliés. Il y a une réconciliation avec cette personne spéciale dans ta vie. Il y a un rapprochement avec cette personne. Mais le rapprochement, elle est exact. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de relations qui ont été cassées, qui ont été éloignées, qui n'ont pas pu se faire, se concrétiser dans le passé à cause de décisions, de non, on ne peut pas faire ça, on fait du mal aux autres, ou la conscience, ou simplement on résiste à nos sentiments, ou simplement on n'est pas fait pour être ensemble, ou simplement voilà, les personnes ne se sont pas rendues compte de ces sentiments, mais les mois de... Dites-moi, c'est quoi ça? C'est quoi? Réconciliation, toi et ta personne spéciale. Je peux dire jusqu'à mes Capricornes, c'est les mois dans lesquels vous allez retrouver cette personne spéciale. Vous allez parler de beaucoup de choses que jusqu'à maintenant vous n'avez pas pu parler. Et non seulement ça regarde, lui la regarde, elle regarde lui. Les couples se forment, se concrétisent. L'amour. Et c'est pas n'importe quel couple, c'est le couple spécial, c'est cette personne de laquelle que tous les jours dans tes pensées, cette personne qui dans tes pensées le couple idéal. C'est mois de septembre, pour beaucoup de mes Capricornes, j'espère, pour mes célibataires ou pour celui qui pense à une personne spéciale, à cette personne avec qui vous n'avez pas pu peut-être créer quelque chose à cause de
voilà, de que cette personne est en couple, ou parce que vous êtes en couple, ou parce que la distance vous a éloigné, ou parce que, je ne sais pas par quelle raison, pour la famille, je ne sais pas. Là, il y a un rapprochement et là, il y a une relation qui se forme. Une relation qui se forme ce mois de septembre pour mes Capricornes. Il faut prendre des décisions dans un couple. Non. Il faut prendre des décisions peut-être de... Si vous êtes dans une relation triangulaire, il faut peut-être prendre la décision de s'éloigner de quelqu'un pour pouvoir rejoindre le vrai amour de sa vie. Des couples qui puissent être amenés à mettre en épreuve à cause d'une autre personne, une troisième personne qui arrive dans la relation. Peut-être cette personne, c'est la personne qu'on voit ici, avec qui tu vas former un couple, même si c'est une relation triangulaire, c'est l'amour. Vous êtes vraiment attirés, vous avez un lien spécial, ce qu'on appelle un âme sœur, ce qu'on appelle quelqu'un qui est destiné pour être avec toi. Et c'est possible que cette relation puisse arriver à que ton vrai couple soit mis à l'épreuve. C'est à toi de prendre la décision. À niveau financier aussi, on nous parle de besoin de réfléchir et de l'argent qui va partir ce mois de septembre et parce que on n'est pas comment je peux dire ça, parce que on va peut-être avoir des choses à payer, des dettes qu'on a depuis quelque temps. On va recevoir un argent qui va nous aider à payer ces dettes, mais d'un coup, peut-être tu vas recevoir, je ne sais pas, je vais te dire là, je vais dire comme ça, 1000 euros. Et de tes 1000 euros que tu es trop content d'avoir, et 500, il va aller pour payer des dettes, pour payer des gens, pour payer des choses que tu dois payer. Et ça te représente pour toi une espèce de perte. Ça nous parle aussi, attention, à certaines personnes qui puissent être en train de commencer une relation avec quelqu'un matérialiste, quelqu'un superficiel, quelqu'un qui est avec toi uniquement pour ton argent, ou pour tes propriétés, ou parce qu'il va avoir un bénéfice d'être avec toi. Attention à ce genre de personnes aussi. Hein. Ne parlez pas trop de vos ressources. Si vous avez un petit peu d'argent à côté, ne parlez pas de ça. Gardez toujours secret c'est un conseil en fait. Si vous avez un petit peu d'argent à côté, tout ça, c'est mieux de ne pas parler à personne. C'est mieux de garder ça pour soi. C'est quelque chose, c'est une espèce cette économie, peut-être parce que tu vas avoir besoin à un moment de cette économie. Donc c'est mieux de ce genre de choses les garder toujours pour toi. Et sinon, oui, on va, on va devoir prendre des décisions au niveau du couple. On a peut-être des choses, des dettes à payer et une bonne partie de notre argent elle va partir dans des paiements de dettes. C'est des choses qui ne sont pas trop positives, mais attention, on a l'énergie el carro. Voilà, en espagnol c'est el carro, les chariots. Et cette énergie du chariot, c'est une énergie qui nous parle d'avancer, d'un nouvel départ. Ça peut être un nouvel départ d'une nouvelle relation, ça peut être un nouvel départ à niveau du travail, à niveau des finances, à niveau départ, parce que tu te dis, d'accord, j'ai dépensé de l'argent, mais maintenant, avec l'argent qui me reste, je vais l'investir, je vais le mettre à fonctionner, à travailler, et je travaille avec cet argent, je crée mon entreprise. Oh, voilà, c'est une énergie d'avancer, une énergie de détermination, de prendre des décisions, d'aller dans un but. Et surtout, c'est une énergie qui nous parle de réussir ce qu'on fait, de se lancer dans une nouvelle relation, de prendre des risques, mais des risques qui sont positifs pour nous, qui vont nous ramener de la satisfaction. Les chariots, c'est une excellente carte
Et pour tout ce qui est entreprise, nouvelle relation et aventure aussi. Il nous parle d'aventure. Mais je pense que si tu décides de prendre l'aventure dans un travail, dans une nouvelle entreprise ou de devenir une micro-entreprise, créer une entreprise, ça va te fonctionner très très bien si tu commences en septembre. C'est une belle énergie. Alors, réfléchis toujours à tes décisions au travail, d'accord? Et loco, ça nous dit de ouh, je fais ce que je veux, je vais comme je veux, je m'en fiche. Bah non, il faut pas trop t'en ficher en fait. Il faut vraiment que tu prennes la bonne direction, que tu saches où tu vas à niveau professionnel, peut-être envie de quitter le travail. Et non, attends un instant. D'abord, garde toujours cette énergie de les rois de deniers qui te disent et attention, tu as besoin de sécurité. D'accord? Ah, il y en a certains qui vont avoir peut-être envie de s'acheter quelque chose de grand, en fait. S'acheter une maison, voilà, ou investir en immobilier. Attention, d'accord? Attention, ne prends pas de décision trop vite. Réfléchis un peu à ce que tu fais. Oui, voilà, parce que avec, tu vois, avec, on a l'énergie du 9 de coupe, qu'il nous parle peut-être peut-être des rêves qui ne se réalisent pas, voilà, de croire que tu as quelque chose, mais en réalité, non. Voilà, d'être content, d'être fier de quelque chose que tu n'as pas. Et ça nous parle de vanité, mais la vanité, elle n'est pas positive dans ce cas-là, parce que tu n'as pas vraiment raison d'être si fier que ça. Donc, c'est pour ça qu'à niveau de l'investissement de ton argent, à niveau du travail, à niveau des choses, méfie-toi. Méfie-toi des gens qui viennent te faire ouais, t'es le meilleur, ouais, voilà, on t'aime, on t'adore. Non, méfie-toi de ce qui dit les gens autour de toi. Tu peux être amené à cause de cette vanité ou de cet ego à te comporter comme quelqu'un de prétentieux. Donc fais attention à les éloges des autres personnes, à les personnes qui te viennent te dire des choses sympas. Oui, tu remercies, oui, tu les prends en compte, mais ne te crois plus que les autres te croient être supérieur aux autres juste parce que tu réalises un bon travail. Non, essaye de rester tout le temps humble parce que si tu n'es pas humble, ça peut jouer contre toi. D'accord? C'est un conseil du tarot. De toute façon, et, les choses à niveau du travail, les choses qui peuvent être un peu difficiles à se faire et tout ça, et sache que tu as la carte de la justice, donc tu vas finalement être équilibré, tu vas se passer dans les meilleures comment dire, de la meilleure façon qui soit possible. Mais bien sûr, fais attention à ce que tu dis parfois. Fais attention à ta façon de dire les choses, à ta façon de te, comment on peut dire, de te lancer des fleurs toute seule. Voilà, je ne sais pas comment dire ça en français, mais dire que tu es le meilleur, te sentir le meilleur que les autres. Attention à ça parce que c'est l'énergie qui peut jouer contre toi. Parce que si jamais, merci à l'énergie du loco qui te fait faire des folies, tu réalises une bêtise, bah, ça va tout de suite changer. Ta chance va tout de suite changer et peut-être que tu vas devoir te cacher un peu. Donc attention à ce que tu dis, reste quand même humble, reste quand même tranquille de ce sens-là. Sinon, ne t'inquiète pas parce qu'au niveau du travail, la justice est là pour te dire que tout va être équilibré, que tout va bien se passer, qu'il y a il y a vraiment aucune raison d'avoir peur. Hein. Toi, avec la carte de la justice, ça te dit que les résultats de tes négociations, les résultats de tes projets
il va être favorable. Équilibre dans toutes les choses que tu fais. Équilibre dans l'amour, équilibre dans le travail, équilibre dans les finances. Et surtout, succès pour certains projets que tu puisses créer le mois de septembre. Mais toujours, on te conseille de garder ton ego bien caché et aussi ton envie de faire des folies aussi. Franchement, garde-le parce que tu peux être amené à prendre des mauvaises décisions. Malgré que si tu prends des mauvaises décisions, tu auras toujours quelqu'un qui viendra à ton aide. Tu as la chance, Capricorne, de travailler, des gens qui t'aiment et qui vont t'aider pour éviter que tu fasses des bêtises ou pour t'aider quand tu as déjà fait des bêtises. Donc, ça va. Mais si tu pourrais éviter de les faire, ça sera mieux. C'est une belle énergie. La justice dans le travail, ça peut beaucoup t'aider. Et ça peut aussi donner un petit coup pour réussir certains projets. Ah là là, bon, allez, j'ai bougé tout comme une folle. Voilà, c'est ça, Capricorne, hein. On est loco. Voilà, on va laisser ça ici. On va regarder s'il y en a encore un message avec l'oracle de la triade pour les Capricornes. On dit, voilà, que c'est le moment de commencer à avancer dans ta quête spirituelle. N'hésite pas à parler avec des gens qui sont les mêmes conditions que toi. Si toi commencé une activité, on va dire spirituelle, entre guillemets, peut-être tu as décidé de commencer à apprendre sur la sophrologie ou tu as décidé d'apprendre à faire le magnétisme, ou tu as décidé d'apprendre à tirer les cartes, les tarots, si tu as décidé d'apprendre, je ne sais pas, les philosophies anciennes, ou lire un petit peu plus, n'hésite pas à parler de ça avec les gens qui puissent t'aider à avancer dans ta quête spirituelle. N'hésite pas à partager, à connaître, à lire et à communiquer avec des personnes qui puissent te donner par exemple, des conseillers pour des livres, des conseillers pour des activités à faire. Voilà, donc pour ceux qui se sont lancés dans une recherche spirituelle, n'oublie pas beaucoup de vous documenter, d'apprendre, de lire beaucoup sur l'activité ou sur ce qui vous intéresse, si c'est le Reiki, si c'est le yoga, si c'est simplement faire de la méditation, des choses comme ça. N'hésitez pas à chercher information pour faire correctement ou pour apprendre correctement l'activité que vous voulez faire. Si jamais vous avez décidé, par exemple, de commencer à apprendre à tirer le tarot, bah, n'hésitez pas à parler, à poser des questions, à regarder, à lire, à vous documenter, à apprendre beaucoup. On nous parle aussi de certains Capricornes qui sont en envie de se former, qui sont en envie de faire une formation, d'avancer dans ces côtés professionnels. N'hésitez pas à parler de votre désir à vos chefs, à des personnes des ressources humaines qui puissent vous aider à former un dossier, à pouvoir accéder à une formation en reconversion si ça vous intéresse. C'est possible, mais il faut toujours communiquer à les personnes correctes pour avoir l'information correcte et pour avoir la façon de commencer vos démarches. Donc, n'hésitez pas à communiquer tous vos désirs, puissent devenir réalité si vous communiquez avec les personnes adéquates. L'énergie pour toi ou les conseils pour toi del tarot de l'oracle de Gaïa, des rêves de Gaïa. C'est pas l'oracle, c'est le tarot des rêves de Gaïa. On a cette carte qui est les 3 de terre. Voilà, on a un petit monsieur taureau, hein, un jeune taureau, qui avec un écureuil, ils sont en train de planter des choses dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'à ce moment-là, en septembre, il commence pour toi l'époque de s'aimer, de faire, de mettre des semis dans la terre, de créer des choses. C'est possible que tu t'engages dans un nouvel travail, que tu cherches à évoluer, tu cherches à grandir, mais ce n'est pas encore le moment de grandir. Mais tu commences à travailler vers un objectif.
tu commences à apprendre des choses, tu commences à être plus responsable, plus sérieux dans ton travail. Vraiment, tu cherches à grandir, à devenir quelqu'un, à évoluer dans ton travail, évoluer dans ta vie. Et c'est de, c'est le moment de tout préparer. Donc, préparer, s'aimer et attendre que ça pousse. Mais attendre que ça pousse, ça veut dire accepter que parfois il y a du vent, il y a de chaleur, il y a de la pluie, il y a des sécheresses. Et tout ça, ça peut jouer dans notre façon de grandir. Mais ça, tout ça peut nous faire devenir quelqu'un de plus fort. C'est le moment de s'aimer, c'est le moment de te préparer pour une possible évolution qui puisse arriver dans les mois prochains ou dans l'année prochaine. Mais ce mois de septembre, c'est quand tu commences à établir ton, ton stratégie pour arriver à tes objectifs. Donc, si tu commences dans un nouvel travail, va toujours à l'heure, toujours avenante, bienveillante. Tout ce sont des choses qui vont t'aider à, d'ici à quelques mois, quelques années, être peut-être candidat à évoluer, à devenir, et voilà, à prendre les postes que tu désires depuis tout le temps. Donc, c'est le moment de s'aimer, c'est le moment de préparer tous ces chemins pour ta réussite personnelle et professionnelle. Voilà, c'est ton énergie pour le mois de septembre, mon Capricorne. J'espère que tu vas avoir un excellent mois, surtout pour les personnes concernées pour cette carte. L'amour des petits cœurs partout. Voilà, donc j'espère que ça va se passer excellemment, qu'au niveau de l'amour, il va y avoir des petits cœurs qui tombent partout. Et j'espère que tu vas recevoir tout cet amour et toute cette belle énergie que je t'envoie à ce moment-là. Et j'espère que tu vas passer un excellent mois de septembre, mes Capricornes. N'oublie pas de vous abonner à la chaîne et bien sûr de mettre like dans cette vidéo pour soutenir les Capricornes. Allez, on se soutient. Bisous, mes Capricornes. À bientôt.